Hello tout le monde, coucou les filles, coucou les garçons, coucou tout. Donc aujourd'hui c'est ma toute première vidéo et je vais vous montrer comment est-ce que je réalise une French en Gélix. Faut savoir que moi j'aime quand le Gélix ne ressemble pas du tout à du Gélix. Si vous aimez également ça, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc bien sûr je vous ai passé les étapes de la préparation de l'ongle, de la pose de la capsule car ce sera des vidéos qui vont suivre. Là je voulais vraiment vous montrer comment je réalise une French en partant du coup de cette étape là. Donc là j'ai posé mes capsules, j'ai catalysé sous la lampe et ensuite je viens arranger mes capsules après les avoir raccourcies. Qui dit arranger dit quoi? Je viens en fait parfaire on va dire la capsule, faire en sorte qu'elle se marie bien avec l'ongle de la cliente, c'est-à-dire qu'elle fasse bien une continuité avec l'ongle de la cliente. Bien sûr, le but n'est pas de trop limer la capsule parce que si on la lime trop, ça va la fragiliser. Mais là, c'est vraiment juste histoire que visuellement, ce soit bien propre et bien joli. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon bloc polissoir et je viens polir le dessus de la capsule pour permettre au semi-permanent et au gel que je vais ajouter par-dessus de bien adhérer. Bien évidemment, ce n'est pas une étape facultative et c'est une étape qui, selon moi, est quand même très importante. Donc, je prends mon temps et comme vous voyez, je passe vraiment partout avec le bloc polissoir. Une fois que c'est fait, je viens du coup dépoussiérer car sinon la poussière risque de se mélanger avec le vernis qui sera ajouté juste après. Et je fais du coup exactement la même chose sur l'autre main de la cliente. Ensuite, je viens prendre ma rubber base de chez JS Nails. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez déjà que je suis une grande adepte de cette marque. Et je viens appliquer une première couche de rubber base sur les 4 doigts de la main en laissant le pouce. J'applique vraiment une couche assez fine, d'accord? Il n'y a pas besoin d'en mettre trop parce que si vous mettez une couche trop épaisse, ça va en fait modifier votre capsule. Là, je sais pas si vous regardez, mais quand j'applique la rubber base, malgré le fait que ce soit une base et que ce soit du coup assez épais, vous avez quand même la forme d'ongle qui est bien droite et bien carrée. Si vous mettez une couche trop épaisse, vous allez perdre ça et il y aura des bosses sur le côté. Ensuite, après avoir catalysé, je viens appliquer ma deuxième couche et je refais exactement la même chose. C'est-à-dire une couche assez fine, pas trop épaisse. Là, en fait, la deuxième couche, elle vient juste enlever la transparence et avoir quelque chose de beaucoup plus opaque. Une fois que les 4 doigts sont passés sous la lampe, donc j'attaque le pouce, je reproduis exactement la même chose, c'est-à-dire une couche d'abord assez fine, une deuxième couche ensuite assez fine et ça passe sous la lampe.
Je fais toujours le pouce à part parce qu'en fait j'ai tendance à voir que c'est un des doigts qui a vraiment du mal à sécher. Souvent les clientes elles le mettent pas très bien sous la lampe, donc là au moins je suis sûre que tout va bien. Ensuite, une fois que j'ai fini, je vais prendre mon pinceau nail art de chez GS Nails avec le gel paint pour effectuer ma French. J'ai pas vraiment de technique pour une French plus facile, mais en tout cas j'ai ma technique avec laquelle je me sens assez à l'aise, et même quand du coup je fais les formations, les filles aussi sont à l'aise avec. Comme je dis à chaque fois, en fait quand tu fais une French, il faut pas trop réfléchir. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas de point de repère, rien, il faut juste visualiser à quoi vous voulez que votre French ressemble et essayer de la reproduire en faisant un tracé. Quitte à repasser plusieurs fois sur le même trait, mais en fait moi c'est vraiment le conseil que je donne. Donc ce que je viens faire, c'est me faire d'abord un trait en diagonale dans un sens, puis dans l'autre sens, et ensuite je viens faire la boucle. Ou des fois je fais un trait en diagonale, puis la boucle, puis celle de l'autre côté, et en fait je vais juste venir les relier et remplir ma French. Une fois que c'est fini, du coup, je passe sous la lampe pour catalyser 60 secondes. Et une fois que ça a bien catalysé, je vais venir limer sur les côtés, les extrémités. En fait, de limer, ça va permettre de faire en sorte que la French soit vraiment parfaite, et c'est surtout que votre ongle soit parfait. Nous, on veut un ongle qui est bien droit, qui est bien régulier, avec des parallèles bien droites, et votre lime, elle va vraiment servir à ça. Sachez que limer, vous pouvez le faire tant avant le top coat ou après le top coat. Pour garder ce résultat assez fin et joli de vos ongles, vous allez venir appliquer un top coat avec une fine couche. Vous n'avez pas besoin d'en mettre trop pour que ça dégouline de partout. Vous mettez vraiment une couche assez fine de top coat, vous venez l'appliquer tranquillement de manière assez homogène. Vous repassez plusieurs fois si vous voulez vraiment que ce soit lisse. Et voilà. Ensuite, comme les autres doigts, je fais le pouce à part pour qu'il puisse bien sécher et qu'il n'y ait aucun risque que le vernis ne soit pas assez sec. Et ensuite, du coup, voilà le résultat après application du top coat, catalysation et application de l'huile pour les cuticules. Vous avez une French régulière, une French jolie, et franchement, qui peut croire que c'est du gel lisse, franchement. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Bisous!